Nzambi twadise bitambi byami ngebu twadisa banetu batute kidilenge nzambi twadise bitambi byami. Nous sommes un peuple profondément spirituel et je ne veux pas porter un jugement de valeur sur la spiritualité des uns et des autres. Cependant, je suis porteur d'un message prophétique et j'ai le devoir de soulever ces problèmes pour susciter des questionnements. Alors, vers quoi ta spiritualité te mène-t-elle? Une bonne spiritualité, dans le respect de Bumuntu, garantit de mieux vivre ensemble. Et toi, la tienne, vers quoi te conduit-elle? Si ta spiritualité te conduit à faire le mal, à rechercher le pouvoir pour écraser les autres, ou encore à rechercher des richesses par des sacrifices inavouables, il faut dès lors te poser des questions sur ta finalité. Tu peux être laïque ou homme d'église, quel que soit le mouvement dans lequel tu es, tu pourrais te poser des questions. Que véhicule ta spiritualité et comment considères-tu le prochain? Tu le sais au plus profond de toi-même. Ta spiritualité, est-ce un venin, un poison pour les autres ou un diffuseur de bien-être et un parfum d'amour? Si tu peux, un petit instant, être honnête avec toi-même, tu vas reconnaître que ta spiritualité est sans vie. Alors que ce dont le Congo a besoin aujourd'hui, c'est une spiritualité porteuse de vie. Certains faits qui sont observés aujourd'hui au Congo-Brazzaville traduisent un paradoxe marquant. Les gens vont tout le temps à l'église pour prier. Curieusement, il y a une sorte de déshumanisation qui s'installe progressivement de façon insidieuse. Il n'y a qu'à voir la légèreté avec laquelle on peut ôter la vie à quelqu'un. La légèreté avec laquelle on peut infliger des souffrances physiques, morales, psychiques à l'autre. Et l'homme devient insensible à la souffrance de l'autre. On s'en accommode. La violence, la cruauté, l'horreur, tout cela devient banal. Mais attention, je ne veux pas dire que aller à l'église crée une sorte de déshumanisation. Je veux juste relever ceci, que dans le contexte du Congo, le christianisme sans le Bumuntu est bancal. C'est-à-dire que le christianisme vidé de Bumuntu est bancal. Que véhicule ta spiritualité? Je suis le premier à me poser ces questions car ce que l'Éternel, Mpuntulendo, veut pour le Congo aujourd'hui, ce sont des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Il est où Dieu pendant que les Congolais souffrent? Cette question m'interpelle et résonne souvent dans ma tête. Il est où Dieu devant la misère du peuple congolais? C'est pour cela que je vais maintenant partager avec vous l'espérance qui vient d'en haut. Mpungutulendo, l'Éternel des armées, entend les gémissements du peuple congolais. Ce peuple qui attend une délivrance par rapport à sa situation présente. Cette délivrance commence par un réveil. Le réveil qui devait conduire chacun à une remise en question. Dans la situation présente du Congo, suis-je un acteur, un figurant ou un spectateur? Quelle pourrait être ma contribution, si modeste soit-elle, pour participer à l'amélioration des choses, même à une petite échelle? Il faudrait que le milieu dans lequel doit se produire la délivrance soit préparé à vivre autre chose ou à vivre autrement les choses. Le peuple congolais doit entrer dans un processus qui permet de se détacher de tout ce qui emprisonne, d'abord sur le plan personnel. En d'autres termes, le Congo a besoin d'un réveil qui commence par délivrer le Congolais de tout ce qui l'emprisonne et le dépersonnalise, à savoir nos peurs, la haine, la jalousie, la méchanceté, la rancœur, la médiocrité, la banalisation de la violence et de l'horreur, la cruauté, la soif de vengeance et bien entendu tout ce qui ne contribue pas au mieux vivre ensemble. Certains pourraient dire en m'écoutant en ce moment, c'est quoi cette espérance qui vient d'en haut? Alors que depuis plusieurs années, nous avons perdu toute illusion et nous sommes en quelque sorte
face à un mur de béton? Je répondrai d'abord qu'en effet, nous sommes tous liés à l'invisible. Il y a certaines choses en jeu dans le monde invisible avec un impact réel dans le monde visible. Ne pas prendre en compte cette réalité spirituelle est une erreur fatale dans certains combats. Ainsi, comme on peut le lire dans Ephésiens 6, 12, 13, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et 2 Corinthiens 10, 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ensuite, le psaume 135, au verset 5 et 6, nous dit ceci. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les profondeurs. Et enfin, le psalmiste nous révèle une réalité spirituelle très profonde. C'est le psaume 68, le verset 1. Lorsque Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Quand le moment prévu par l'Éternel des armées arrive, toutes les barrières sont levées, tout genou fléchit, toute créature fait allégeance à l'Éternel qui est la source de toutes choses, parce que le moment est là. Bien-aimés dans la foi, nous prions le Dieu d'amour, plein de grâce, le Dieu des promesses. Mpungutulendo avait fait la promesse par la bouche de son serviteur, le prophète Daniel Ndundu, qu'il délivrerait le Congo sous l'impulsion du Saint-Esprit, son esprit de vérité. En 1967, pendant le synode de l'Église évangélique du Congo à Potopoto, Brazzaville, le prophète Daniel Ndundu eut une vision. L'Esprit lui révéla que le Congo allait vivre une longue période de grande tribulation avec beaucoup de souffrance et d'atrocité. Et que dans ces moments de désolation totale, l'Éternel des armées manifestera sa gloire par sa main puissante au milieu de son peuple. C'est lui qui délivre de l'oppression. C'est lui qui libère de la servitude. La liberté véritable vient de lui seul. Ce Dieu-là ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est temps. Nzambi Pungutuledo est à l'œuvre pour la libération du Congo. Il y a certaines choses qui sont actées, arrêtées dans le monde invisible, et c'est irréversible. L'Éternel des armées n'est pas insensible à la situation du peuple congolais. Mais je dois vous le dire, et vous le savez bien, il n'enverra pas les anges du ciel pour faire les choses à la place des hommes. En effet, Dieu n'a que nos mains pour agir. Dieu n'a que nos mains pour agir. Nzambi Pongutulendo se lève en faveur du peuple congolais dont il a longtemps entendu les lamentations, les cris de douleur. Il est temps. L'Éternel des armées va susciter des femmes et des hommes qui viendront relever le Congo pour garantir le bien-être de chaque Congolaise, Congolais et le mieux vivre ensemble dans tout le territoire. Oui, des hommes et des femmes qui auront à cœur le respect de la vie humaine, le désir de cultiver la bonne entente, l'amour et la fierté d'une nation qui va entrer dans un processus de développement intégral. Alors, laissez-vous inonder par la présence du Père éternel, le Maître du temps.
Soyez remplis de la force de l'esprit et discernez le temps d'un Puntulendo, le Dieu vivant. Rayonnez, brillez, rayonnez où que vous soyez pour chasser les ténèbres. Laissez-vous porter par la puissance du Saint-Esprit. Il y a un chant qui me vient à l'esprit, un chant du cercle biblique évangélique. Kulumuna mumitima mieto mfumu tia twa kutukulombele kulumuna mumitima mieto mfumu tia twa kutukulombele mumakanda mamosono kulumuna mumitima mieto mfumu tia twa kutukulombele muzindinga zazonsono kulumuna mumitima mieto mfumu tia twa kutukulombele kulumuna mumitima mieto mfumu tia twa kutukulombele kulumuna mumitima mieto mfumu tia twa kutukulombele munazinsi zazonsono kulumuna mumitima mieto mfumu tia twa kutukulombe kulumuna mumitima mieto mfumu tia twa kutukulombele tata nzambi songa lulendo tata talamono bwijatila songa lulendo tata nzambi songa lulendo tata talamono bwijatila songa lulendo iswe mfumu Yesu songa lulendo mfumu talamono bwijatila songa lulendo peve alongo songa lulendo peve talamono bwijatila songa lulendo peve alongo songa lulendo peve talamono bwijatila songa lulendo kulumuna mumitima mieto mfumu tia twa kutukulombele kulumuna mumitima mieto mfumu tia twa kutukulombele rayonnez où que vous soyez pour chasser les ténèbres. Ce qui est fondamental maintenant pour chaque Congolaise et Congolais, c'est de se préparer à être des citoyens nouveaux qui regardent différemment la chose publique. Des femmes et des hommes qui voient différemment comment on gère le pays. Des femmes et des hommes qui voient différemment comment on considère l'autre et quel regard on porte sur le prochain. Se préparer à être dans une disposition qui va permettre à tout citoyen, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, de se sentir pleinement congolais, quel que soit l'endroit où il se trouve. Ainsi, chacun pourra participer sereinement, selon ses compétences, à la reconstruction du Congo, qui va être un grand chantier. Dès lors, il faut préparer le peuple congolais à vivre autre chose. Disons-le clairement, il faut reformater les modes de fonctionnement. Il s'agit aujourd'hui de se préparer, chacun en particulier, à entrer dans une ère nouvelle pour le Congo-Brazzaville. Oui, le Congo est à l'aube d'une ère nouvelle. Ce temps nouveau qui va permettre la transformation en profondeur de ce beau pays que nous aimons tant pour le bien-être de tous et la quiétude de chacun. Parce qu'on leur a confié sincèrement Nzambi Puntulendo, de qui procède toute chose. Allez, rayonnez, brillez, où que vous soyez. Il est temps, il est temps, il est temps. Gebu toi disa banetu batute ki dilenge Nzambi toi dise bitambi byami mena kusadila mutangu ya katyosono bitambi byami gebu toi disa banetu batute ki dilenge Nzambi toi dise bitambi byami mena kusadila mutangu ya katyosono manga mami
Gebutwa disabane tuba tutekidila Yemanga mami Mena kusadila mutangu ya katiosono Yemanga mami Gebutwa disabane tuba tutekidila Ngenzambi sungike mahanga mami Mena kusadila mutangu ya katiosono